Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine. Et puis avec vous, David Castel-Lopez, on va parler des supermarchés. Exactement. En 466 chroniques, vous avez appris à me connaître par cœur, et vous savez donc déjà que ma deuxième chose préférée au monde, après les histoires de nazis, ce sont les supermarchés, et de façon plus générale, la nourriture industrielle qu'ils proposent en libre service. Et donc je suis particulièrement heureux de vous raconter les origines du supermarché aujourd'hui. Alors la principale caractéristique qui sépare les supermarchés des autres types de commerce généralistes, c'est le libre service. Il y en a qui disent que c'est aussi la surface, mais disons, la grosse chose différente, c'est le libre service. Vous entrez, vous choisissez ce que vous voulez, par exemple des petits biscuits ou une barquette d'houmous allégé, vous payez et vous sortez. Et ça se passe comme ça. Avant l'invention du supermarché, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Les épiceries, ça ressemblait à des pharmacies. Vous vous présentiez au comptoir et vous disiez « Je veux 200 grammes de beurre, 3 œufs, une livre de saindoux, une demi-douzaine de petits biscuits et une pinte de mélasse. » Et vous aviez des commis qui s'affairaient pour aller chercher ces choses une à une, les peser, les compter, les emballer individuellement et puis marquer ce que vous deviez sur un registre de dettes que vous payez pour que vous puissiez payer plus tard. Et là est arrivé, au début du XXe siècle, un monsieur qui s'appelait Clarence Saunders, monsieur américain. Clarence, c'est vraiment une incarnation du « tout est possible » aux États-Unis. Il est né en 1880 dans une famille rurale pauvre de Virginie. Il a fait que 2 ans d'études et puis il a fait des petits boulots agricoles. Il est devenu petite main dans des commerces. Puis il a travaillé pour le compte de grossistes et il a quand même réussi à amasser un petit peu d'argent, si bien que le 11 septembre 1916, à Memphis dans le Tennessee, Clarence, il a réussi à ouvrir ce que beaucoup considèrent comme le premier supermarché de l'histoire du monde. 1916, ça fait 106 ans cette année. Ce supermarché, il s'appelait Piggly Wiggly. C'est un nom, ça évoque vaguement cochon, tout ça, mais en fait, ça veut en gros rien dire. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs, c'était simplement un nom pour qu'on se dise, bah tiens, ça veut rien dire. Voilà, c'était ça qu'il espérait, et ça a marché. La grande innovation du Piggly Wiggly, c'était, comme je l'ai dit, le self-service, qui était une révolution pour tout le monde. Pour les commerçants, le self-service, ça permettait de réduire les coûts de main-d'œuvre, exactement, sûr, oui, puisqu'on n'a plus besoin de payer des gens pour emballer et peser. Pour les clients, comme ce sont eux qui choisissent eux-mêmes leurs produits, eh bien donc ils ont le choix. Et ça a eu une influence énorme sur la nature des produits, puisque les produits se sont retrouvés directement en concurrence pour les consommateurs. Et donc ils ont dû commencer, les producteurs ont dû commencer à faire des packaging et à trouver des façons d'attirer visuellement les consommateurs à l'intérieur des supermarchés. Et c'est donc le libre service qui explique en grande partie le développement du packaging et des marques. Et enfin, il y a un côté vertueux du point de vue de la responsabilité des commerçants aussi dans le libre-service, puisque les produits ils sont tous étiquetés, ce qui interdit de changer les prix en fonction de la tête du client. Alors Saunders, non seulement il a mis en place, oui, on imagine bien, oui, pour vous le beurre c'est 10 €, pour oui, vous c'est 5. Voilà. J'aime bien l'idée, moi. Alors Saunders, non seulement il a mis en place le self-service, mais en plus il a créé un système hyper ingénieux de parcours balisé à l'intérieur du magasin pour amener les clients là où il avait envie que les clients soient, ce qui était aussi très précurseur de ce qui se passe dans les supermarchés aujourd'hui. Et c'est même lui qui a eu l'idée de mettre les bonbons à côté de la caisse pour faciliter les achats compulsifs. Donc et à vraiment, hauteur des enfants. Exactement. Vraiment un génie du marketing. Piggly Wiggly, ça existe toujours. C'est une chaîne maintenant où il y a plus de 500 magasins aux États-Unis. Alors maintenant, si on voit plutôt du côté de la France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Le supermarché, c'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, avec une marque de magasin qui est disparue depuis, qui s'appelait Goulet-Turpin. Le premier petit supermarché en France, en libre-service, il a été ouvert le 6 juillet 1948, au 2 de la rue André-Messager, dans le 18e arrondissement de Paris. Et ça a été un événement dont toute la presse a parlé. Par exemple, le magazine La Vie qui a dit la chose suivante:
Enfin, les Parisiennes vont avoir à portée de la main, précisément, ces magasins qu'elles ont si longtemps admirés dans les films américains. Ceux où la ménagère se sert toute seule et fait son marché en 5 minutes. Le premier magasin en service libre vient d'ouvrir à Paris. La marche à suivre est des plus simples. En entrant, vous prenez un panier métallique à claire-voie, vous passez devant tous les rayons et vous faites votre choix en connaissance de cause. Prix et tickets sont indiqués, vous passez à la caisse et l'on vous fait l'addition. Vous n'oubliez pas de rendre le panier. Cela n'a duré que quelques minutes en tout. Les avantages de cette méthode sont multiples. Vous gagnez du temps et le commerçant aussi, car tout est prêt d'avance. Vous ne vous épuisez pas en querelle avec une vendeuse revêche. Les produits ne subissent pas sans manipulation. De plus, et si vous êtes mal servi, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ça décrit quelque chose d'extrêmement banal aujourd'hui, mais qui était, vous voyez, merveilleux en 1948. La façade de ce supermarché Goulet-Turpin, elle existe toujours à Paris, donc vous pouvez y aller en pèlerinage si vous voulez. Aujourd'hui, alors le supermarché, le truc c'est qu'après 70 ans de domination totale, d'abord à travers le supermarché, après avec les hypermarchés, aujourd'hui il est menacé. Il est menacé en gros par Amazon, c'est-à-dire par le fait qu'on peut faire ses courses autrement que dans un magasin physique. Ça a plein d'avantages quand même de faire ses courses comme ça. Moi, ça me fait un peu de peine. Parce que quand on achète en ligne, en fait, on achète que ce dont on a besoin. Alors que quand on va dans un supermarché, on achète compulsivement. Oh, il y a une nouvelle type de céréales de malade avec de la guimauve dedans. Et voilà. Et ça tente à disparaître. On voit du monde, exactement. C'est ça. Et moi, sort de l'isolement. Moi, je passe ma vie dans les supermarchés. Moi, j'adore. Depuis que je suis gamin. Mais j'adore ça. Mais je suis content qu'on soit trois parce que généralement, je suis un peu le seul. C'est un peu. Mais je peux plus. Non, je pousse le caddie. Alors qu'avant, on pouvait monter dedans s'asseoir avec les jambes. Exactement. Les jambes qui pendaient. Stéphane, je crois qu'au-delà de 4 ans, normalement, c'était interdit. Hein. Et même, vous risquez de vous coincer les jambes. C'est vrai, pour toujours. Faites attention. Merci beaucoup, David, pour cette séquence nostalgie. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.